Ok, la famille, rapidement. J'aimerais quand même faire un audio pour immortaliser sur ma page la mémoire de mon grand frère Michel Bouka Rabin Congo, avec qui j'ai eu la chance de beaucoup échanger, qui a été très actif sur mes posts et qui m'a révélé beaucoup de choses sur le Gabon, sur son expérience et sur sa vision. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements qui passent ces temps-ci sur la toile, mais on ne peut pas quand même ne pas donner un temps à nos aînés, aux gens qui, depuis la conférence nationale et même avant, se sont battus pour un Gabon meilleur. Parce que le grand a un long passé dans l'opposition. C'est quelqu'un de conviction, quelqu'un qui a cru en ce qu'il faisait et qui espérait voir la terre promise. Mais c'est triste parce que on le sait que beaucoup de gens ne verront pas la terre promise. Beaucoup de gens ne verront pas un Gabon nouveau, changé, démocratisé, entre parenthèses, libéré, où Eyo Nzambe règne en maître suprême, où les gens sont dans l'harmonie, on va de l'avant. Beaucoup de gens sont morts sur le chemin et c'est toujours triste de voir des aînés comme ça qui partent sans avoir aperçu même euh, cette nouvelle horizon que Dieu nous a promis. Donc c'est dur, c'est triste. Moi, j'aurais aimé qu'ils puissent être là pour commencer à discerner le changement du Gabon. Il meurt dans la confusion totale du pays, où rien ne va pour le mieux, l'opposition est sans dessus dessous, le régime est là, bon, voilà quoi, c'est le Gabon qu'il a toujours connu, hein. Un Gabon mitigé, on ne sait pas où on va, et maintenant avec une crise de coronavirus, c'est un peu triste. Mais comme chez nous, les morts ne sont pas vraiment morts, je sais qu'il est là et qu'il nous regarde, et qu'il continuera de prier pour son pays, prier pour sa famille, prier pour le peuple gabonais, et qu'il va continuer d'intercéder pour changement. Oui, changement. Lui et moi, on s'est connus en 2014 quand j'avais fait une série de vidéos sur la franc-maçonnerie. Il m'avait contacté, on avait parlé. Et depuis là, on était restés amis. Ouais. Il m'avait un peu relaté de son amitié avec l'ancien homme d'État Koniké, qui lui avait fait beaucoup de confidences et qui avait aussi quelque peu guidé son combat. Donc ce sont des grands frères qui partent, des pères, sûrement des grands-pères aussi. Et on a mal. On est vraiment triste. Triste d'enterrer des gens, des amis, des frères, et surtout encore d'enterrer des camarades de la lutte, des Gabonais qui ont mis une pause dans leur existence, dans leur vie, pour se focaliser sur le changement du Gabon, parce que tous les Gabonais ne sont pas forcément en train de se battre activement pour le changement dans le pays. Beaucoup font juste leur vie. Beaucoup font juste leur vie, etc. Les gens ne les jugent pas, mais ceux qui vraiment ont dédié leur esprit, leur intelligence, leur mémoire, leur être à cette cause, vraiment, il faut les saluer et il faut ne jamais les oublier. Ouais. C'est des gens qui doivent rentrer dans les annales de l'histoire gabonaise et que les écrivains, les historiens ne doivent pas passer au-dessus. Donc, qu'ils reposent en paix, que Dieu fortifie sa famille, que Dieu les aide. Et ce qui est sûr, c'est que tôt ou tard, un jour, on se reverra tous. Voilà. Donc, un jour, on se reverra. Ouais. Donc, on garde espoir. Ouais. Que Dieu le bénisse. Repose en paix, grand frère. Dieu te garde.